Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo sur le secret du cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur la bienveillance. Bienveillance envers vous-même. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous la bienveillance et ce pouvoir, la bienveillance sur notre santé cognitive. Et pourquoi elle est si importante, la bienveillance envers nous-mêmes principalement. Parce que, comme dans des vidéos précédentes, vous avez bien compris que où on porte notre attention, c'est les connexions neuronales qu'on renforce. Si on n'a pas la bienveillance envers nous-mêmes, on est en train de renforcer exactement le chemin inverse. Cette bienveillance envers nous-mêmes, elle nous permet aussi de vivre d'une façon plus positive et d'avoir une santé autant cognitive qu'émotionnelle si importante pour être bien, pour avoir une vie où on se sent heureux, mais aussi où on se sent dans notre pleine capacité et qu'on peut vivre avec qui on est et comment on est. Bienveillance envers soi-même, c'est surtout pouvoir, bien sûr, regarder aussi comment on est. Je ne vous dis pas de simplement maintenant commencer à dire mais non, tout va bien, tout s'est très très bien passé, tu as fait tout bien et ça va toujours être très bien. Ce n'est pas le monde de bisounours. C'est exactement le chemin inverse. C'est être conscient que on fait le mieux qu'on peut où on est avec qu'est-ce qu'on a et que à chaque fois ça nous permet à notre cerveau, ça permet à nous d'apprendre et de réajuster pour la prochaine fois, pour la prochaine expérience. Notre cerveau, il est toujours en prévision pour le futur en regardant qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et en ajustant tous les jours notre comportement, nos habitudes. Alors, soyez bienveillants envers vous-même et renforcez exactement le chemin positif. Être bienveillant, c'est comprendre que le retour de l'erreur, c'est si important. Mais qu'il y a bien sûr des façons et des techniques, des possibilités de faire ça d'une façon constructive. Comme je vous ai déjà montré avec la technique des sandwichs, que j'espère bien sûr que vous pratiquez. La bienveillance envers vous-même, elle peut commencer dès maintenant. Elle peut commencer et elle doit commencer. Et je vais vous donner un exemple de où vous pourrez commencer à le faire. Vous pouvez commencer cette bienveillance envers vous-même par vos mots. Comment vous vous parlez à vous-même? En règle générale, on est le juge, l'avocat d'accusation et même le tribunal envers nous-mêmes. Et bien sûr qu'on a tout à fait le droit. Vous avez ces trois-là. Mais la bienveillance envers vous-même, elle vous permettra de sortir de ces chaînes et de vivre votre vie exactement comme je vous ai dit depuis le début, avec vos propres capacités, vos potentiels et aussi vos points d'amélioration. Vous savez, nos oreilles, et je suis sûre que les vôtres aussi, c'est le plus proche de notre bouche. Ça veut dire que la première personne à qui on parle, c'est à nous-mêmes. Et on est constamment en train de se conditionner avec la façon qu'on se parle. Là-dedans, chaque mot, c'était déjà une connexion, une synapse, un chemin neuronal qui se fait. Et comme nous, on est le premier parce que notre oreille, c'est plus proche de notre bouche que des personnes qu'on est en train de parler devant nous, ça fait que les mots qu'on utilise pour nous, pour notre vie, pour nos comportements, sont des pensées, sont des synapses, sont des croyances, sont des conditionnements. On a beaucoup et énormément dans la façon qu'on se parle des mots parasites. Les mots parasites, c'est exactement comme le nom il porte, c'est des parasites. Des parasites, vous connaissez, ils viennent, ils se mettent dans notre peau, après on a des problèmes partout, ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent et voilà. Et après on doit le combattre avec des médicaments et des autres façons. Les mots parasites, c'est exactement la même chose. Les mots parasites, c'est ces mots qu'on se dit constamment et qu'on est en train de se conditionner dans ces situations-là. Ça veut dire de renforcer ces situations-là. Je vous donne un exemple, le mot problème. Le mot problème, c'est un mot qu'en règle générale, ça tout de suite, rien que penser à ce mot, ça nous donne du travail. C'est difficile, des fois même insurmontable, et ça va être compliqué. Et si on remplace simplement ce mot-là par une situation, et même par un acronyme, une star, vous connaissez qu'est-ce que c'est une star? C'est une étoile, on adore les étoiles. Une star, c'est une situation temporaire à résoudre. Ça devient plus facile. C'est à la place de dire j'ai un problème, j'ai une situation. Et cette situation, elle est temporaire, je peux la résoudre. Ça nous donne le pouvoir aussi de renforcer nos bonnes décisions. Et ça, tout de suite, minimise la situation.
Ça nous permet à notre cerveau de trouver des solutions aussi. Et cette bienveillance envers nous-mêmes, c'est de cette façon qu'on se parle. Vous voyez, là c'est un exemple concret. Cette bienveillance envers nous-mêmes, la façon comme on se parle et ces mots parasites, on a tous énormément de mots parasites. Je vous donne un autre exemple, le mot petit. Je fais une petite chose, c'est un petit gâteau. Je m'excuse, c'est juste qu'un petit moment. En fait, on est en train de minimiser, de réduire tout ce qu'on fait. C'est tout petit, c'est toujours petit. Dans la réalité, il n'y a pas de petit ni grand. Si c'est un gâteau, c'est qu'un gâteau. Si c'est un moment, c'est un moment. Et c'est important qu'on s'écoute, qu'on écoute les mots qui sortent de nos bouches, qu'on écoute vraiment nos pensées. Parce que nos pensées, c'est ces mots-là. Là, je vais vous donner 2 exemples sur 2 mots parasites qu'on utilise, mais je suis sûre que vous avez les vôtres, comme moi j'ai les miens aussi. Et je vous invite vraiment à vous écouter, parler et de vraiment porter votre attention sur ces mots qui vous conditionnent dans votre vie de tous les jours, qui vous font stagner et qui vous empêchent d'être bienveillant envers vous-même. Parce que si vous vous dites à vous constamment que vous avez un problème, ça va être très difficile pour votre cerveau de trouver des solutions. Si vous vous dites que tout ce que vous faites, c'est petit, ça va être très difficile aussi pour votre cerveau de vraiment avoir des comportements à une échelle plus grande. Ça ne fera pas de sens parce que pendant des années, vous avez renforcé, conditionné en vous que tout était très petit. Ça, c'est juste qu'un exemple de comment vous pouvez pratiquer la bienveillance envers vous-même. Je vous invite aussi à vous rappeler que bien sûr, vous avez des fois la voix dans votre tête qui vous dit « mais c'est pas possible, je ne sais pas faire, j'y arriverai jamais ». De toute façon, cette voix qui prend le temps de vous dire tout ça, c'est la vôtre. Alors si vous arrivez à prendre des heures et des fois des journées à vous dire ça, vous avez aussi le pouvoir de faire différent. Vous avez le pouvoir de simplement, à cette voix qui est dans votre tête, le dire « ta gueule ». Oui, c'est radical, mais ça marche. Et je suis portugaise, je vous garantis que ça marche en toutes les langues. Et si elle n'écoute pas à la première, vous dites à la 2e, 3e, 4e, combien de fois vous avez besoin pour qu'elle se taise. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Et parce que la bienveillance envers vous-même, c'est vraiment prendre le pouvoir sur votre vie. Être le responsable, le créateur de votre vie. Et ça commence dans la façon qu'on se parle, dans la façon comment on se comporte et quelles connexions neuronales on choisit de renforcer tous les jours. J'espère que la bienveillance envers vous en premier et après envers les autres soit dans votre vie. Je vous invite bien sûr à pratiquer ces 2 exercices, à vraiment vous écouter, à dire à la voix de votre tête si elle n'est pas agréable pour vous de se taire et de être au mieux de vos capacités, au mieux de vos compétences, d'être bienveillant en premier envers vous pour qu'après vos liens avec les autres soient mieux. La bienveillance est une clé d'une vie et d'une santé cognitive et physique et mentale positive. Je vous invite aussi, si vous voulez découvrir plus sur qu'est-ce qu'on fait, d'aller sur le site qui est en bas, de regarder un petit peu nos articles, de partager cette vidéo plus loin si ça vous fait du sens, mais surtout, comme j'ai dit depuis le début, d'être vous. Vous avec vos failles, avec vos points améliorés, avec vos points positifs et bienveillant parce que on est fait de toutes nos expériences, on est un tout. On n'est pas qu'une partie bonne et une partie mauvaise. On a les deux en nous et ils peuvent vivre en harmonie et bien. Je vous souhaite de garder une attitude positive, créatrice et créatrice en fait. J'ai presque trompé. Et je vous dis à très vite pour une autre capsule sur le secret du cerveau. Et bien sûr, ça sera avec plaisir que je pourrai lire vos commentaires. Ça sera un plaisir aussi de vous répondre.